Alors, on commence avec c'est quoi les archétypes, en fait, puis comment je les travaille. J'ai étudié ce modèle-là pendant plusieurs années. J'ai eu plusieurs enseignants et je suis allée chercher un peu, moi, mon archétype de la famille créative, c'est le scribe. Donc, ce que moi, je fais, je vais chercher plein d'enseignements. Je les mets ensemble, je fais une synthèse, je vais chercher le meilleur de tout, ce que moi je trouve, et après ça, je le repartage, je le remets en forme. Donc, une chose que j'ai beaucoup aimée d'une de mes enseignantes, c'est d'avoir divisé les archétypes en différentes familles. Puis ça, on va en parler ce soir. Différentes familles qui viennent un peu gérer ou chapeauter des sphères différentes de notre vie. Puis c'est comme ça qu'on va travailler. Bon, ce soir, je vais vous en parler, mais dans le programme, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. On sépare vraiment par famille. Alors, c'est vraiment ce modèle-là que moi, je choisis d'enseigner. Pourquoi j'enseigne les archétypes? Ça serait une question. C'est une question que je me posais aujourd'hui, puis la seule réponse qui vient, c'est parce que j'aime. Parce que j'aime. Il y a un tel amour en moi pour l'humain que je veux partager cette sagesse-là parce que c'est la sagesse qui nous permet de comprendre, de connaître, d'apprécier, d'aimer notre propre couleur. On a chacune un arc-en-ciel de couleurs qui est propre à chacun. Et avec ce modèle-là, on arrive à le voir, à le comprendre, à le démystifier. Puis, c'est pas rien, là, c'est vraiment une grande sagesse, c'est vraiment très élevé comme enseignement. Et on arrive grâce aux images qu'on met dessus, en fait, grâce aux images qu'on met sur l'énergie, que sont les archétypes, bien, on arrive à comprendre quelque chose qui est mystérieux, à la limite mystique, qui n'est presque pas fait pour être compris, en fait. Fait que nous, on est capable de le faire descendre dans la matière avec ces enseignements-là. Alors, c'est pour ça que j'enseigne ça. Donc, les archétypes, c'est vraiment des codes de compréhension de l'humain. C'est comme si c'était un code pour se comprendre, pour comprendre les humains. Puis vous allez voir, si je vous dis, si on est un à côté de l'autre puis qu'on voit un intimidateur en avant de nous, on va le savoir que c'est un intimidateur. Mais ça, c'est archétypal. Donc, on sait déjà lire les archétypes. C'est juste qu'on n'a pas le manuel d'emploi pour être capable de voir quand il est dans l'ombre, quand il est dans la lumière et comment passer de un à l'autre. Alors, j'ai envie de vous amener une analogie pour vous aider à comprendre pourquoi ça peut nous aider de connaître ça. Puis comment on peut naviguer, comment en fait on navigue dans notre vie. C'est un modèle ou une image que j'utilise depuis plusieurs années. Qui est celle de l'édifice. Il y en a peut-être qui connaissent déjà. Si vous avez déjà suivi de mes programmes, vous connaissez ce modèle. Donc, c'est comme si on vivait notre vie, toute notre vie. On vivait notre vie dans un édifice. Donc, chacune, on est dans un édifice X. L'édifice ne changera jamais de place. L'édifice va toujours rester au même endroit. Nous, par contre, on va changer de place dépendamment de où on est dans certaines sphères de notre vie. Donc, on va monter d'étage ou descendre d'étage. Puis là, on n'ira pas en profondeur dans cet enseignement-là, mais pour vous dire que, disons qu'on voudrait, puis ça c'est quelque chose que je n'ai jamais partagé encore, fait que c'est super cool, même celles et ceux qui ont suivi mes enseignements depuis des années, là, cette partie-là, je ne l'ai jamais partagée. Donc, si on divisait notre édifice en 3 parties, c'est-à-dire le premier étage, le 5e étage et le 10e étage. Si on dit le 10e étage, puis là, j'aurais pu en mettre 100, puis probablement que j'aurais pu mettre 1, 50, 100, puis ça aurait été encore plus juste, en fait. Mais pour garder ça assez facile, on va dire 1, 5, 10.
Les étages étant des niveaux de conscience. Okay? Puis, ce n'est pas parce qu'on est au premier étage qu'on n'est pas correct. C'est juste qu'on n'a pas encore monté à un autre niveau de conscience. Donc, les 3 niveaux de conscience, entre ces nouveaux niveaux de conscience-là, il va y avoir plein d'étapes, évidemment. Si on prend le premier niveau de conscience, ça va être le niveau de conscience qui va être par exemple, je pourrais dire, je crois ce que je vois. Donc, si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Évidemment, une pensée, une émotion, hein? On ne voit pas ça, donc on est dans le physique, on est dans la matière, on est dans le personnel. Okay? Dans le personnel, c'est-à-dire que je prends tout personnel. Dès que quelqu'un me dit quelque chose, je le prends personnel. L'univers tourne autour de moi. Il y a juste moi qui compte. C'est moi, mes choses à moi. Vole-moi pas mes affaires, prends-moi pas mes affaires. Comment tu peux me servir? Ça, c'est vraiment le premier étage. Ça, c'est la survie. Puis, dans certaines sphères de notre vie, on peut être au 5e étage, puis dans d'autres sphères de notre vie, on peut être au premier étage. Puis ça, c'est important de le savoir. Pourquoi je vous dis ça ce soir? Parce que les archétypes sont au 10e étage. Donc, c'est là que je veux vous amener. Okay? C'est cette vision-là de la vie que je veux vous partager ce soir. Comment? Quand on est au 10e étage. Parce que, évidemment, si je suis au premier étage puis que j'ouvre la fenêtre, qu'est-ce que je vais voir? Peut-être que je ne verrai rien du tout parce qu'il y a une headset en avant de moi. Peut-être qu'il y a les poubelles qui sont là. Ou peut-être qu'il y a je ne sais pas moi, le stationnement. Il y a peut-être des voitures. Peut-être que je vois 2-3 voitures. Si je monte déjà au 5e, là, je vois peut-être au-dessus de la headset. Mais peut-être que les poubelles sont à côté puis qu'ils sentent un peu certains jours de semaine. Hein? Mais quand je monte au 10e étage, quand j'arrive au 10e étage, c'est la vérité. Fait que là, on n'a pas parlé du 5e encore. On va tout de suite aller vers la vérité. Le 10e étage, c'est la vérité. On n'est plus dans les perceptions. On est dans l'énergie pure, dans la vérité. Dans l'impersonnel. Dans le qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai pour servir? Qu'est-ce que je fais ici, moi? C'est quoi mon rôle dans cette vie-ci? Comment je peux servir le monde, la vie? Ça, c'est le 10e étage. Entre les deux, il va y avoir une mitoyenne. OK? Donc, en fait, je vous parle du 5e, mais c'est vraiment juste une image pour dire qu'il y a des étapes. Et une de ces étapes-là, si on prenait le premier étage tantôt puis qu'on disait « je crois ce que je vois hein? », bien, dans le 5e étage, on pourrait dire « je vois ce que je crois ». Donc, on est dans le domaine de la croyance. Déjà, on a transformé énormément parce qu'on est conscient que nos croyances créent notre perception. Fait que déjà, c'est quand même une belle évolution. On peut passer du blâme à la compassion. On peut passer de la culpabilité à la responsabilité. Hein? Vous voyez la différence? Si je suis coupable, je suis dans le blâme. Il y a une victime, il y a un bourreau. Alors que si je suis responsable, j'ai le pouvoir de changer quelque chose. C'est ça la grande différence, en fait. Alors, 10e étage, on parle de vérité, dans laquelle on n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe. On a juste besoin de savoir que ça marche. C'est pour ça que des fois, si vous êtes avec quelqu'un qui a peut-être un grand maître ou qui va vous dire c'est pas grave, tu n'as pas à comprendre. Tu n'as pas à comprendre. Tu peux juste t'abandonner à ce qui est. En fait, le 10e étage, c'est l'étage de l'abandon. Le surrender en anglais. Là. Le grand abandon de l'esclave libérateur pour les anciens étudiants, là, c'est vraiment là qui se passe. C'est vraiment au 10e étage. Puis quand on a goûté le 10e étage, on ne peut plus jamais oublier. Par contre, ça se peut qu'on n'ait pas envie de rester là parce qu'on est responsable en tabarnouche dans le 10e étage.
Fait que ça se peut qu'on ait envie de redescendre, puis qu'on a envie de retourner dans d'autres étages, d'autres niveaux de conscience. Par contre, on ne peut jamais oublier. C'est pour ça que des fois, il y a des gens qui font des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je pense à Manon qui m'avait dit une fois, on avait pris une marche, je pense la première fois que j'ai rencontré Manon. Je ne sais pas si tu te rappelles, Manon, je te vois, oui, tu es là. Je ne te mettrai pas. La première fois qu'on a pris une marche ensemble, tu me disais, je ne comprends pas les humains qui font mal aux animaux, qui font mal à la nature, qui font... Tu n'étais pas capable de comprendre ça. C'est parce que tu n'étais pas à cet étage-là, puis probablement que tu n'as jamais vécu à cet étage-là. Mais pour eux, puis tu disais, je n'arrive pas à comprendre qu'ils font une affaire de même. Mais pour eux, ils ne connaissent pas mieux. Ils ne savent pas mieux. En français, ça ne se dit pas, hein? Mon chum me dit ça cette semaine, ça ne se dit pas. Ils ne savent pas. Fait que c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ne sont pas à la même place. Puis, c'est très important de ne pas juger ça, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas changé d'étage qu'il n'est pas parfaitement au bon endroit là où il est. Par contre, nous, si on veut changer d'étage, là, on va voir plus large. On décide de prendre de la hauteur. Puis c'est souvent ça qui est enseigné en pleine conscience. Comment je peux prendre de la hauteur, ça veut dire quoi? C'est ça que ça veut dire. Changer d'étage. Monter, changer de perception, puis aller voir plus large. Alors, les archétypes se situent à cet étage-là, en fait, au penthouse. Hein? Les archétypes, c'est vérité. Donc, c'est très, 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 très large. C'est vraiment à partir de là qu'on va regarder. C'est pour ça que des fois, vous ne comprendrez pas, vous n'y arriverez pas. Puis ce soir, je ne veux pas que vous soyez là en train de vous dire « il faut que je trouve mes archétypes, tous mes archétypes », c'est impossible. Ça ne sera pas ça le chemin. Le chemin, c'est que peut-être que vous allez en voir un ou deux, vous allez voir des stratégies, vous allez voir des choses, vous allez apprendre plein de choses sur vous, sur les autres, et vous allez pouvoir vous observer et observer la vie avec ça. C'est bon? Alors, au niveau de la grande compréhension, tu sais, dans le premier étage, là, on va se poser la question « Pourquoi moi? » Pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, ma réponse à ça, c'est un peu tough. J'ai toujours envie de répondre, mais pourquoi pas? C'est parce que si ce n'est pas toi, c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais pourquoi l'autre plus que toi? Pourquoi pas? T'sais? Bon. Au 10e étage, on va pas se poser la question « Pourquoi moi? » On va s'abandonner à ce qui est là. Donc, si on a, par exemple, quelqu'un qui aurait l'archétype du guérisseur blessé, évidemment, il va être blessé. Évidemment, il va vivre des situations de blessure tant qu'il n'acceptera pas totalement ce rôle-là. Tant qu'il n'aura pas vécu les initiations pour pouvoir passer du guérisseur blessé au guérisseur, tout simplement, dans la lumière. Mais tant qu'on est en bas, on se demande pourquoi. Alors que quand on est au 10e étage, ben, on sait que c'est ça le chemin. C'est ça le chemin du guérisseur blessé. Fait que ça ne peut pas être autrement que d'avoir des embûches. Ça ne peut pas être autrement jusqu'à ce que les initiations soient terminées. Fait que c'est un peu cette compréhension-là que j'ai envie de vous amener ce soir. Donc, de venir vraiment jouer avec nos archétypes pour pouvoir prendre la hauteur et regarder la vie avec beaucoup plus de légèreté et les œillères grandes ouvertes, si possible. C'est bon? Donc, on y va. Avec nos archétypes, on a en fait les humains, on pourrait réduire, si on réduit au maximum nos archétypes, là, on a chacune 12 archétypes. On a une image de nous, on a une énergie qui nous entoure, qui est là avec nous en tout temps, dans laquelle il y a 12 symboles archétypaux, 12 modèles de pouvoir. Il y en a 4 que tous les humains ont.
Et les 8 autres vont être spécifiques à nous. Donc, on va avoir chacune une combinaison de différents archétypes avec lesquels on arrive ici pour pouvoir jouer. Ces 8 autres-là, on va les appeler nos archétypes de destinée. Donc, c'est ceux-là qu'on est venu expérimenter et c'est avec ceux-là qu'on va venir jouer dans notre vie pour créer la seule partition que nous-mêmes, on peut créer. Il y a juste nous qui peut jouer à ça parce qu'on est les seuls à avoir exactement ce mélange-là. Ah, quelqu'un d'autre pourra avoir les mêmes archétypes que nous, mais il n'y aura pas le même passé. Il n'y aura pas eu les mêmes parents. Il n'y aura pas eu le même entourage. Il n'aura pas vécu les choses de la même façon. Fait que, clairement, on est profondément unique dans notre profil archétypal. Nos 4 archétypes de survie et d'adaptation, eux autres, ils vont être bâtis à travers l'enfance. On va les modeler avec l'enfance qu'on a. Donc, avec les parents qu'on a, les circonstances, la culture dans laquelle on va grandir, on va modeler ces archétypes-là pour nous aider à survivre à l'enfance. Quand on est un bébé, un enfant, on a besoin de venir créer des stratégies pour être capable de survivre parce que le premier jour où je pleure et que papa, maman ne viennent pas, j'ai besoin d'avoir une stratégie parce que c'est sûr que je vais mourir. Hein? Peu importe si j'ai les meilleurs parents du monde, ce n'est pas là la question, pas du tout. T'sais. Donc, on va avoir besoin d'aller modeler ces archétypes de survie et d'adaptation. Ce soir, on va se parler d'un des archétypes de survie et d'adaptation qui s'appelle le saboteur. Les autres, on a l'enfant, la victime et la prostituée. Chacun a sa force. Chacun a son cadeau. Ils viennent chacun nous enseigner quelque chose. Donc, l'enfant va venir nous enseigner la responsabilité. La prostituée va venir nous enseigner l'authenticité, comment je peux être authentique et survivre. Hein? Parce que souvent, on va penser que si je suis authentique, je ne vais pas survivre. C'est pour ça qu'on développe ça, cette stratégie-là, dans le fond, tout simplement. Et l'enfant, j'ai dit l'enfant, le prostitué, la victime, bien évidemment, c'est les limites. La victime, elle va être là pour nous enseigner à mettre des limites, à apprendre à dire oui à moi, donc à dire non à l'autre pour dire oui à moi. Comment je peux mettre une limite à l'autre sans avoir peur, justement, pour ma survie. Ces 3-là, on ne va pas nécessairement en parler pendant cette série-ci. On en parle en profondeur dans le programme. Et surtout, l'enfant et la victime, c'est trop... je me suis rendu compte avec les années que c'est trop chargé pour adresser ça dans une masterclass. Parce qu'après ça, vous repartez avec vos affaires. Puis on n'est pas là pour vous supporter. Puis pour vous accompagner à travers la recherche de vos enfants blessés et tout et tout. Fait que dans les masterclass, on ne va pas là, on y va en profondeur plutôt là, dans le programme. Les 8 autres archétypes, donc, vont être plus nos archétypes de destinée. Puis là, je vais vous montrer quelque chose. Cette année, je vais montrer le mien. L'année passée, j'ai montré celui de mon chum sans faire exprès. C'était très drôle. Donc, juste pour que vous ayez un sens okay, de comment ça pourrait... Comment on pourrait imager ça? Donc, on a ici nos 4 archétypes de survie et d'adaptation. Donc, on a la prostituée, le saboteur, la victime et l'enfant divin, qui est notre enfant lumineux. Donc, on a plusieurs types d'enfants lumineux. Moi, c'est l'enfant divin. Et ensuite, on a nos 8 archétypes principaux qui vont faire que notre vie, quand on met de l'énergie dedans, qui vont faire que notre vie a un sens. Moi, ma vie a un sens énormément parce que mon guide, mon chercheur spirituel, mon ange,
mon scribe, entre autres. Ah, ça, c'était l'esclave libérateur, je pense. Hein? Ouais. Je le vois à l'envers, fait que j'ai de la misère à voir. Donc, mon scribe, mon ange, mon chercheur spirituel, mon guide, entre autres, sont des archétypes hyper importants pour moi. Fait que si je travaille, par exemple, dans un domaine X, j'ai déjà travaillé un jour dans un domaine où on fabriquait des structures d'aluminium pour le domaine du spectacle, un domaine d'ingénierie, de dessin, de calcul, de charge. J'étais tellement malheureuse. Si vous saviez comme j'étais malheureuse, je ne comprenais même pas ce que je faisais. Je ne comprenais pas parce que ce n'est pas là mes forces. Mes grandes forces à moi, c'est la communication, c'est le prendre soin, c'est la guidance, c'est la recherche spirituelle, c'est l'enseignement. C'est ça mes forces à moi. Mais si je suis dans un bureau en train de vendre des structures d'aluminium, my God, je meurs. Mais c'est ma prostituée qui me forçait à rester là. Donc, je sabotais ma carrière, puis on va en parler tantôt avec le saboteur, je sabotais mon bien-être aussi, mon bien-être intérieur, je sabotais ma carrière avec la prostituée parce que j'avais peur de perdre. J'avais peur de blesser, j'avais peur de... Bon, je savais pas. Bon, je connaissais surtout pas mes archétypes. Et voilà. C'est très, très important. Et si moi, je ne manifeste pas ma raison d'être, bien, vous n'êtes pas là ce soir en train d'apprendre ça. Peut-être que vous l'auriez appris autrement, mais on n'est certainement pas ensemble, tout le monde, pour vivre ça ensemble, en fait, puis pour continuer d'évoluer. Donc, d'honorer nos archétypes, c'est vraiment essentiel. Donc, ce soir, on continue avec, j'ai mes petites notes ici. Donc, tantôt, quand je vous ai montré ça ici, je vous montre ça parce que je veux que vous ayez un sens plus large de ce qu'on fait ce soir. Tu sais que, oui, il y a ce soir, puis il y a tous les autres soirs, et il y a l'ampleur de ce que c'est, en fait. Donc, si on va voir l'arbre ici, on voit que ça, c'est vraiment les bases, c'est les racines. Okay? Donc, si je suis solide dans mes racines, je vais être capable, après ça, de venir manifester ma raison d'être. Si je ne suis pas solide dans mes racines, je vais toujours aller jouer là-dedans. Si vous avez une vie ou si vous connaissez des gens qui ont une vie qui est très difficile, toujours en conflit, toujours malade, toujours avec des problèmes graves. Observez que c'est probablement parce que les archétypes de survie sont beaucoup vécus dans l'ombre et qu'il n'y a pas eu encore un réel travail sur ces racines-là qui a porté fruit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Ça veut juste dire que le travail n'a pas nécessairement encore porté fruit. Mais quand ceux-là ont commencé à être maîtrisés dans la lumière, à ce moment-là, on peut venir vraiment jouer dans nos archétypes de destinée. Alors, si on parle du guide, par exemple, le guide et le chercheur spirituel, dans mon cas, c'est la famille de la sagesse. Donc, il y a une famille dans laquelle il y a plusieurs archétypes qui vont venir nous connecter à la sagesse qu'on est. Donc, il y en a plusieurs autres dans cette famille-là. Il y a l'étudiant, il y a l'ermite, il y a l'enseignant, il y a le juge, des beaux grands archétypes qui sont là pour nous connecter à notre sagesse, en fait, à la sagesse de notre soi supérieur ou de notre âme. On a dans notre famille, moi, dans ma famille divine, j'ai l'ange. Donc, dans notre famille divine, donc, notre famille qui nous connecte à notre divinité, vraiment à notre source, à notre essence même. Mais là, encore là, il y a toute une panoplie d'archétypes. Il y a le missionnaire, il y a le samaritain, il y a l'ange, il y a tu sais, c'est ça, il y a le martyr, il y a plusieurs archétypes qui vont venir dire, OK, dans cette sphère-là de ta vie, Caro, voici ce que tu as à manifester. Dans ma famille féminine, j'ai la reine. Donc, dans la famille féminine, masculine, on a tous les chevaliers, les guerriers. C'est vraiment une grande famille dans laquelle on va exprimer notre féminité ou notre masculinité. On a dans la famille des guérisseurs. Moi, j'ai la sauveteuse ou le sauveteur. Et dans cette famille-là, donc, c'est une famille de guérisseurs. C'est une famille dans laquelle on va manifester
la guérison. Donc, c'est la famille des serviteurs. C'est vraiment une famille hyper connectée au service qu'on peut amener à l'humanité. Dans la famille, une des familles très importantes dont on va se parler aussi pendant ces semaines-là, ça va être la famille créative. La famille créative, moi, c'est le scribe ici. Mais dans la famille créative, on a l'artiste, vraiment spécifiquement. Donc, c'est la famille des artistes, c'est la famille de la création. Et cet archétype-là qu'on a dans cette famille-là, il est vraiment lié à notre joie. Vraiment à notre grande joie. Et s'il n'y a pas beaucoup de joie dans votre vie, allez voir s'il n'y aurait pas dans la famille créative un archétype que vous n'êtes pas en train de manifester, dont vous ne prenez pas soin. Dans cette famille-là, il y a entre autres le networker, qui est un archétype formidable et qui met les gens ensemble, qui est vraiment, avec la venue des médias sociaux, c'est vraiment un archétype qui prend beaucoup d'espace maintenant, tu sais. Donc, on a ça ici et on a aussi une famille obscure. La famille obscure, c'est l'archétype dont on ne veut pas. C'est l'archétype qui est là pour nous challenger au quotidien, qui est là pour nous faire apprendre des grandes leçons et pour inspirer les autres aussi à apprendre les leçons. Et dans cette famille obscure-là, le premier, c'est le drogué. Ça, c'est le mien. Moi, je l'ai. Donc, dans cette famille-là, ça ne veut pas dire que je suis une droguée, mais ça veut dire que dans ma famille obscure, il y a des leçons qui vont avec cet archétype-là. Dans cette famille-là, il y a la femme fatale, il y a le don Juan, il y a l'hédoniste, ça c'est vraiment un super de bel archétype. Il y a la lanceuse de sorts ou le lanceur de sorts, le vampire. Tu sais, c'est des mots qui sont comme un peu épeurants, mais en même temps, qui ont des leçons extraordinaires à nous apporter. Alors, c'est avec ça qu'on va jouer pendant les 4 semaines qu'on va être ensemble, sans nécessairement toujours nommer dans quelle famille, quel archétype se situe, mais on va quand même, vous allez entendre parler de ces familles-là. C'est vraiment le modèle qu'on va utiliser. Et là, l'affaire, c'est que les archétypes, ils jouent ensemble. C'est ça l'affaire. C'est que oui, j'en ai un dans telle famille, un dans telle famille, mais à un moment donné, ils finissent par se mettre ensemble, en fait. C'est normal. Hein? C'est toute une famille, ça. Donc, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à démystifier, à voir c'est quoi nos archétypes à nous. Et ensuite, on va aller apprendre à les connaître, apprendre à les aimer. Ensuite, on va apprendre à voir comment ils fonctionnent, comment passer de l'ombre à la lumière de chacune, et comment ensuite voir comment ils fonctionnent ensemble. Puis comment, si je donne du pouvoir à un, l'autre va diminuer en intensité. Puis ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Si je vous disais que moi, mon athlète, puis je ne l'ai pas mis sur mon arbre parce que j'ai restreint vraiment à 8, mais j'ai aussi dans ma famille d'action, l'athlète. Si mon athlète est très, très, très actif dans la lumière, la droguée, full relax. Si l'athlète n'est pas du tout en action dans la lumière, au contraire, si l'athlète est dans l'ombre, la droguée va venir prendre la place. C'est fou, hein? Ça, c'est moi, je me suis observée comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on va finir par venir jouer comme ça. Donc, j'ai des questions. Est-ce que tout le monde ici n'a pas tous les archétypes de chercheurs spirituels puisqu'en recherche de se connaître? Pas nécessairement. On va s'en parler tantôt du chercheur spirituel, puis là, on va élargir. On a une petite soirée ensemble, là, on va prendre le temps de répondre aux questions. Le chercheur spirituel, c'est un grand archétype de sagesse. Il y a beaucoup de gens ici qui vont l'avoir, c'est clair, mais ce n'est pas nécessairement tout le monde. On peut être étudiant et être ici ce soir parce qu'on aime apprendre des choses, mais on aime apprendre des choses plus larges que juste sur la spiritualité. Le chercheur spirituel, là, il n'y en a presque rien à cirer des autres sujets. Il veut juste apprendre sur la spiritualité ou sur la connaissance de soi, c'est vraiment juste ça. Donc, il y a d'autres personnes, d'autres archétypes qui sont de sagesse qui sont là, pas nécessairement juste les chercheurs spirituels ce soir, mais évidemment, il y en a toujours beaucoup dans mes programmes parce que, évidemment,
C'est ça. Hein? Louise dit, ça résonne en moi, l'ancienne secrétaire adjointe de bureau, environ 25 années à Montréal, à l'aube de mes 65 ans cet hiver. Je retourne dans ma ville natale de Sherbrooke. J'ai confiance de m'épanouir. Absolument. Absolument. Est-ce qu'on a un archétype de chaque famille? Oui, on a un archétype de chaque famille. Dans certaines familles, on peut en avoir 2 et on peut en avoir un peu plus que 8. Là. 8, c'est vraiment quand on arrive à se connaître là, vraiment bien, là, on arrive à 8. D'autres fois, on élargit un peu, on a besoin d'en mettre un peu plus parce que c'est ça. Puis des fois, on n'est pas arrivé sur la Terre avec un archétype spécifique, mais c'est un archétype du sort, c'est-à-dire qu'il est très présent dans notre famille, dans notre culture, où on en a besoin pour faire un petit bout dans notre vie. Alors là, évidemment, la vie est généreuse. On va pouvoir se connecter à l'énergie d'un archétype pour pouvoir faire une tâche précise ou pour pouvoir réussir un projet. Donc oui, par contre, dans la famille des guérisseurs, il y a certaines personnes qui n'en ont pas d'archétype dans la famille des guérisseurs. Ça arrive. Ça arrive. Effectivement, ça arrive, c'est ça. Fait que, il y en a des fois qui ne se reconnaissent pas du tout dans la famille des guérisseurs, puis c'est normal parce que c'est pas tout le monde qui a un archétype. Vous me permettez de prendre une petite gorgée d'eau? Alors, on continue. Donc,